Bonjour tout le monde. Donc, on va travailler le deuxième exemple de l'exercice numéro 5 en utilisant la méthode de Gauss. Donc, soit n défini tel que n est égal à 4, 2, 5, 3, 1, 8, 9, 6, 7. Et on cherche à calculer son inverse par la méthode de Gauss. Donc, on va essayer d'illustrer une démarche donc, afin de trouver l'inverse de n avec une démarche plus garantie pour ne pas effectuer des fautes de calcul. Donc, je vais commencer tout d'abord par noter la matrice n comme suite. Voilà. Donc, je vais présenter la matrice n comme définie comme suite. Voilà. Donc, n c'est une matrice carrée d'ordre 3. Et voilà, je vais prendre exercice numéro 5. Voilà, disons la partie numéro 2. Comment je vais travailler petit b. Et le n, il est défini comme suit. Donc, je vais définir n égale. Et je vais prendre les valeurs de n est égal à 4, 2, 5. 3, 1, 8, 9, 6, 7. Et on nous demande d'utiliser, en fait, de calculer n-1 par le pivot de Gauss. En fait, je vais faire l'illustration en 3 étapes. En fait, l'étape numéro 1, je vais calculer le déterminant de n pour vérifier si n est inversible ou bien elle n'est pas inversible. L'étape numéro 2, en fait, je vais calculer n-1 par la méthode de cofacteur. Donc, je vais essayer de présenter cette méthode, même que il n'a pas demandé de calculer n-1 par cette méthode. L'étape numéro 3, donc, c'est l'étape principale qu'on va effectuer, qui consiste à trouver n-1 par la méthode de Gauss. Voilà. Donc, je vais commencer par l'étape numéro 1. Étape 1 est la suivante. Étape numéro 1, donc je dois calculer le déterminant de la matrice n est égal. Donc, je vais noter le déterminant de la matrice n comme suite. Donc, je vais prendre les valeurs 4, 2, 5, 3, 1, 8, 9, 6 et 7. Et je vais essayer de maximiser le nombre de zéros en se basant sur un ensemble de calculs. Voilà. Donc, je vais choisir la valeur de pivot la plus simple. En fait, j'ai 1 ici. Et c'est plus simple de combiner 1 avec 2 et 6 avec 1. Mieux que d'utiliser ces valeurs. Donc, en fait, je vais commencer par le principe suivant. Donc, il faut trouver le dénominateur commun entre ces trois valeurs ici. Donc, c'est 6. Je suppose que 2, 1 et 6, donc ce sont des... donc, je cherche à mettre au même dénominateur. Le dénominateur commun, si j'avais par exemple alpha sur 2, bêta sur 1 et gamma sur 6. Le dénominateur commun ici est égal à 6. Et ici, qu'est-ce que je peux faire en fait?
vais faire 3 alpha plus bêta plus 6 bêta plus gamma. Et comme ça, peut-être je peux mettre même dénominateur plus 6 bêta. Et en fait, si je combine ces trois valeurs-là, peut-être ça sera plus compliqué. Puisque trouver le dénominateur commun entre 9, 3 et 4. En fait, entre 9 et 3, c'est 9. Et entre 9 et 4, et il faudra en fait, c'est pas un 18, il faudra 36. Ici, c'est 36. Et peut-être ici, ça devient plus compliqué, puisque entre 6 et 8, entre 7 et 8, en fait, le dénominateur commun, c'est donc 8 fois 7. En fait, ça va me donner 56. Et il faut voir donc le 56 avec le 5. Peut-être si je multiplie fois 5, si je divise sur 2, ça va me donner 280. 286 et 36. Et en fait, le plus simple, c'est le 6. Donc, je choisis le 1 comme position de pivot. C'est juste une petite démarche pour voir comment on choisit le pivot. Ensuite, je vais combiner les lignes ici. Qu'est-ce que je vais faire en fait? J'ai la ligne de pivot est égale à, le pivot est égal à 1. Donc, je garde la ligne 2. Et je fais ligne 2. Je fais ligne 1 moins 2, ligne 2. Et ligne 3 moins 6, ligne 2. Et comme ça, je vais obtenir en fait la matrice suivante, le déterminant suivant. Je garde la ligne 2, 3, 1, 8. Je faisais ligne 1 moins 2, ligne 2, donc ça me garantit un 0 ici. 4 moins 6, c'est moins 2. Et en fait, 10 moins... qu'est-ce qu'on a fait en fait? Cette ligne moins 2 fois cette ligne. 5 moins 16, c'est moins 11. Et je ferai de même. Donc, ligne 3 moins 6, ligne 2. Donc, ça me permet d'avoir un 0 ici. 9 moins 18, c'est moins 9. Et en fait, 7 moins 8 fois 6. 8 fois 6, ça donne 48. 7 moins 48, c'est moins 41. Et je calcule. Donc, je continue comme ça. Et en fait, j'essaie de positionner la position de pivot avec le signe de base ici. Donc, voilà, avec un signe positif. Et je me débarrasse de la ligne de la colonne de pivot puisque j'ai des zéros. Et qu'est-ce qu'il me reste en termes de déterminant en fait? Qu'est-ce qu'il me reste ici? En fait, il me reste les valeurs moins 2, moins 11, moins 9, moins 2, moins 11, moins 9, moins 41 avec un signe plus. Donc, le déterminant de n ici est égal à quoi? Est égal à plus 1. C'est le signe de pivot, plus 1. Si j'avais 2, ça aurait dû être plus 2. Si c'était ici, en fait, ça aurait dû moins 3. Et fois le déterminant restant. Moins 2, moins 11, moins 9 et moins 41. Voilà. Et je continue le calcul. En fait, moins 2 fois moins 41, ça me donne... en fait, j'aurai moins 2 fois moins 41. Moins quoi, en fait? Moins 11 fois moins 9.
égale. Ici, ça me donne 82 moins, en fait, moins 11 fois moins 9, moins par moins, ça devient plus. 11 fois 9, ça donne, en fait, 99. Et ici, je vais trouver moins 17 différents zéros. Et je fais la conclusion. Je peux dire que n est inversible. La matrice n, elle est inversible, et sur cette base, je passe à l'étape numéro 2, calculer n-1 par la méthode de cofacteur. Donc voilà, je vais essayer de faire ça rapidement. Donc ici, juste l'illustration, comment peut-on calculer les déterminants de n, voilà, en se basant sur la méthode de pivot de Gauss. Ensuite, on va calculer l'inverse par la méthode de pivot de Gauss. Donc je vais essayer tout d'abord de calculer l'inverse par la méthode de cofactor. Voilà, donc juste l'étape numéro 1 qui sera enregistrée pour cette partie de vidéo.